Nous allons parler dans ce podcast de la gagne. Gagner, c'est quoi? Gagner, c'est être fort finalement mentalement. Alors, c'est quoi le mental pour être plus concret? En réalité, le mental, c'est un concept fourre-tout par définition. Au mieux et communément, il est utilisé ou alors il est employé pour définir ceux qui ne lâchent rien, ceux qui mouillent leur maillot, ceux qui veulent gagner plus que les autres, etc., etc. C'est ça le mental pour la plupart des gens. Mais au pire, le mental, il peut masquer des incompétences en termes de technique, en termes de stratégie par exemple. Il peut également chez certains refléter l'échec. Quand les personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas réussi, des fois, elles disent « tu n'as pas de mental ». En général, dans l'échec, la causalité est rapidement de l'ordre du mental. Mais un mental qui se voit, un mental qui saute aux yeux. En général, on dit que le manque de mental se voit par l'expression du non-verbal des personnes qui le manifestent. En fait, on voit le non-mental par le comportement, d'accord, par les observations. Et on déduit hâtivement que cette personne, n'ayant pas réussi ce qu'elle souhaitait, n'a pas de mental. En réalité, le mental, c'est beaucoup plus concret. Le mental se travaille. Mais pour réussir à travailler le mental, il faut commencer par définir ce qu'est le mental. Vous ne pouvez pas dire « je vais progresser » ou « je vais faire évoluer mon mental » si vous n'en avez pas défini ou qualifié la réalité. Vous n'aurez aucun point de mesure de réussite ou d'amélioration. Dans ce podcast, nous allons donc découvrir ce qu'est le mental, quelles sont nos certitudes vis-à-vis du mental et comment l'améliorer. Partons du principe que la généralité ne fait pas avancer. C'est la précision des explications qui nous fait monter en compétence. Nous allons donc parler maintenant de la gestion de l'incertitude. Le mental est donc un concept concret qui se travaille. Le mental, c'est la gestion de l'incertitude. La force mentale, c'est la création de certitudes factuelles. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre ce que je viens de dire. Le mot expérience, ce qu'on appelle expérience, n'est ni plus ni moins qu'une création de certitude. Nous l'avons vécu, donc ce que nous avons vécu est réel. Prenons cet exemple. Lorsque j'exerce une profession depuis 10 ans, évidemment que je connais la profession, évidemment que je connais les tâches et les missions à effectuer. Je considère donc que je me connais mieux dans telle ou telle situation. Je maîtrise mieux mon métier, je connais mieux mon environnement de travail. Tout travail en préparation mentale consiste donc à se créer des certitudes. On pourrait apparenter ces certitudes à des convictions. Mais ces certitudes ou ces convictions restent néanmoins factuelles sur soi, son métier, ses objectifs, sa manière de préparer et de gérer et d'analyser ses actions. J'insiste sur le mot factuel. La force mentale, c'est l'opposé du conditionnement et de l'auto-persuasion. On ne peut pas qualifier la force mentale de factuelle. Le positivisme peut fonctionner. Je ne le conteste absolument pas. C'est possible, je vais bien, tout va bien, ça fait avancer les choses. Mais ce n'est pas ma définition du mental. D'accord ? S'auto-persuader peut avoir des effets positifs à court terme, mais ne fonctionne pas sur la durée. Étant donné qu'ici, il s'agit de gagner, d'accord ? De gagner par le mental, il n'est pas nécessaire de s'auto-persuader. Il est nécessaire de transformer son mental pour pouvoir atteindre ses objectifs, réagir, agir, prendre des décisions différemment. Donc s'auto-persuader peut avoir des effets positifs à court terme, mais ne fonctionne pas à long terme.
Et le court terme ne s'adresse absolument pas à ma vision des choses. En fait, il ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas du haut niveau. Alors que le mental, il s'agit du haut niveau. Donc le haut niveau, c'est du concret. Ce sont des faits et c'est de la régularité.